On va parler maintenant de cette décision du Parti conservateur du Canada d'exclure les journalistes de la caravane là, du parti, caravane de tournée. Dans le cas, au Québec, c'est un autobus. Au fédéral, c'est une combinaison avion-autobus compte tenu de la grandeur du pays. Pierre Paulus, lieutenant politique pour le Québec des conservateurs, est avec nous. Bonjour, M. Paulus. Bonjour, M. Dumont. On va se parler de Donald Trump dans un instant. Je suis curieux de voir ce que vous avez à dire là-dessus, mais d'abord... C'est quoi cette histoire de journaliste? Qu'est-ce qui ne marchait pas dans les élections d'avant? Bien, c'est une façon de faire différente, M. Dumont. C'est qu'il faut comprendre que nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir plus de justice et d'équité là, pour l'ensemble des journalistes au pays, parce que c'est pas tous les médias qui ont les mêmes capacités financières d'être sur une campagne. Également, pour nous, comme organisation, il y a des coûts associés à ça. Je le sais que les médias payent, mais nous aussi, on a des coûts associés à ça. Là, ce qu'on a décidé de faire, dans le fond, c'est d'offrir un service équitable à tous les médias à travers le pays. Il faut comprendre également qu'une campagne électorale fédérale... Quel est ce service équitable, là? Bien, il va y avoir des services de diffusion. Donc, les images vont être fournies par le Parti conservateur. On va avoir les caméras sur place. Également, le système électronique va permettre aux journalistes de pouvoir poser des questions autant en anglais qu'en français à distance. Donc, on travaille vraiment avec des moyens électroniques différents. Bon, comme on dit, un problème technique lui a coupé le sifflet de notre invité Pierre Paulus, lieutenant des conservateurs au Québec. M. Paulus, on se parlait de votre décision là, de ne pas gérer de la même façon les journalistes qui sont peu invités dans la caravane. Vous n'avez pas l'impression que ça vous fait une épouvantable mauvaise presse à quelques jours du déclenchement des élections? Non. Parce que dans le public qui ne sait pas trop comment ça marche, ça donne une impression de fuir les médias, de fuir les questions des médias. Au contraire. Ben, c'est peut-être la réaction des journalistes à notre décision, mais pour nous, on a pris une décision vraiment dans l'intérêt national, comme d'équité, comme je vous disais tantôt avant que ça coupe, d'équité envers tous les médias, que les médias locaux vont être avisés d'avance, les médias locaux où on fait nos annonces vont être présents, les médias nationaux également vont le savoir d'avance. Donc, s'ils veulent vraiment envoyer un journaliste ou une journaliste à un endroit précis, ils pourront le faire. Mais c'est qu'un avion de campagne, il y a des médias qui ont des moyens supérieurs, qui peuvent être tout le temps là, d'autres qui vont prendre une semaine sur deux. Fait qu'à un moment donné, ça devient comme une espèce de jeu où les gens sont privilégiés, ceux qui ont plus de moyens. Tandis que là, avec les moyens technologiques qu'on va donner à disposition de tous les journalistes à travers le pays, ça va être équitable et juste pour tout le monde. Mais ça se peut dire que c'est parce que vous avez peur de la CBC, de Radio-Canada? Parce que là, quand un parti politique va en campagne puis menace de couper, parce que vous avez menacé la CBC, vous leur coupez les fonds, là, vous sauvez Radio-Canada français, mais ils ont peur, eux autres aussi. C'est pas d'eux dont vous avez peur? Ben non, pas du tout. Puis de toute façon, justement, CBC sont partout au Canada. S'ils veulent nous couvrir, ils vont être présents localement dans toutes les localités à travers le pays. Ils pourront être là. Nous, c'est beaucoup plus pour tout l'ensemble des médias comme TVA, justement. Je sais que c'est des coûts énormes pour des stations privées comme CTV Global. Donc, il y avait de la disparité. C'est pour ça qu'on a dit, on va mettre un système, une façon de travailler qui va être équitable pour l'ensemble des joueurs de l'environnement journalistique. Puis on va voir ce que ça donne. Écoutez, nous, on le fait dans l'intérêt de l'information, qu'elle soit équitable pour tout le monde à travers le pays. On va mettre à disposition tous les moyens technologiques disponibles pour que ça soit équitable. On verra ce que ça donne, mais c'est vraiment dans cette intention-là. Oui. M. Paulus, changement de sujet complètement. On va aller écouter hier soir ce que Donald Trump avait à dire de votre chef. Ouais. And I like Canada. I love Canada. I love Wayne now Gretzky. the Liberal guys, I love his wife. the Liberal Party is going to win now in the next election, I don't most care. likely. And they were I don't care. down and out. I don't Isn't that care. going to make them more hostile to us and possibly No, I'd open rather the deal door with a liberal than a for conservative. China closer to Canada, and that would really put us in a bind. The conservative that's running is stupidly no friend of mine. I don't know him, but he said negative things. So when he says negative things, I couldn't care less. I think it's easier to deal, actually, with a... Ah voilà, stupide, je l'aime pas du tout. J'aime mieux dealer avec un gouvernement libéral. Votre réaction? Bien, pour nous, c'est assez clair. Là. Quand M. Trump dit « J'aime mieux faire affaire avec les libéraux, c'est plus facile. » C'est plus facile pour qui? Pour lui. Donc, il vient carrément d'admettre que de faire affaire avec Mark Carney, les libéraux, c'est plus facile pour Donald Trump. Donc, d'avoir Pierre Poilievre en face de lui, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que Pierre Poilievre prend pour le Canada d'abord. C'est carrément ce qu'il veut dire. Quand M. Trump dit « Ah, Pierre Poilievre s'attaque à moi », bien, c'est bien entendu qu'on s'attaque à lui parce qu'actuellement, il nous menace. Il n'arrête pas de nous menacer. Et en disant « Ah, bien, avec les libéraux, ça va bien, c'est facile ». Et il y a quelques semaines, quelques jours à peine, M. Trump disait que les libéraux étaient faibles. Donc, c'est vraiment une confirmation de ce qu'on pense, de ce que M. Trump pense. Et dans l'intérêt national, dans l'intérêt des Canadiens, des Québécois, bien, on comprend très bien que finalement, Mark Carney, c'est pas l'homme de la situation. Au contraire. Mais traditionnellement, le Parti conservateur là, avait des
des affinités, des fois un peu avec le Parti républicain. Ça aurait pu être bon pour la relation, améliorer la relation entre le Canada et les États-Unis, nous parer là, de certaines des colères de Trump. Qu'est-ce qui s'est passé entre le Parti conservateur et le Parti républicain? Ben, c'est ce qui s'est passé avec Donald Trump, dans le fond, pas avec les républicains, parce que d'avoir des conversations avec les élus des républicains ou démocrates, on a toujours eu, puis on en a encore. Là, c'est Donald Trump qui a décidé de faire des menaces envers le pays. Pierre Poilievre était clair, a dit, nous, c'est le Canada d'abord, puis on va défendre nos intérêts au Canada. Ça, c'est la position de Pierre Poilievre. Et là, Mark Carney, hier, avec Iqaluit, n'était pas en mesure de répondre vraiment à ce qu'il ferait, bafouait beaucoup là-dessus. Puis là, hier soir, Donald Trump confirme, j'aime mieux faire affaire avec les libéraux, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Si Mark Carney gagne la prochaine élection, c'est clairement ce qu'il faut voir, ce que les gens doivent comprendre. C'est qu'avec les libéraux, Donald Trump fait ce qu'il veut. C'est ce qu'il dit. Mais là, au dernier sondage, il y avait le quart des électeurs conservateurs, là, je pose des gens là, qui étaient à la marche des camionneurs, là, puis qui aimaient le Parti conservateur parce que M. Poilievre allait... Eux autres, ils adorent Donald Trump, là. Ils disent on aime Donald Trump. Et tu pensais pas que Donald Trump, avec des propos comme ça, va les envoyer chez Maxime Bernier, que Maxime Bernier va devenir le MAGA du Canada? Et si vous en perdez rien que 3-4 points de ce bord-là, c'est assez de perdre une élection? Bien, écoutez, on ne commencera pas à se promener à gauche, à droite. Là, on a des propositions précises. M. Poilievre a des propositions très précises pour remettre le Canada d'abord. Il y a des propositions que nos électeurs conservateurs aiment chez nous, reprendre le contrôle de nos frontières, le contrôle de l'immigration, de l'économie, parce qu'il ne faut pas oublier, avant Donald Trump, les gens n'arrachent financièrement, puis les gens, depuis que Donald Trump est là, n'arrachent encore et encore plus. Donc, c'est ça qu'il faut mettre de l'avant, et c'est ce que Pierre Poilievre propose. Le reste, là, il ne faut pas se laisser éblouir puis se laisser déranger par Donald Trump. Avez-vous peur qu'il va déranger la campagne comme ça continuellement? Qu'à tous les 2 jours, on va faire une déclaration, puis la campagne au Canada va... Les autobus de campagne vont arrêter pour réagir à Trump, il va devenir un objet de la campagne canadienne? C'est sûr que ça peut être effectivement quelqu'un qui peut causer du trouble dans notre campagne électorale fédérale, nationale, canadienne. Il ne faut pas se laisser déranger par lui. Il faut aller de l'avant. Il faut que les gens se reviennent à savoir ce que les chefs de parti proposent, ce que le Parti conservateur propose pour reprendre le contrôle de notre pays. Donald Trump a une influence certaine, bien entendu, mais en même temps, justement, on a des propositions pour améliorer la situation. Et hier, ce que M. Trump a dit, si je fais affaire avec les libéraux, c'est facile, bien, c'est ça qu'il faut prendre en considération et faire attention. Ça, c'est une autre menace. Dans le fond, de dire avec les libéraux, ça va être facile, je vais faire ce que je veux avec eux. Pierre Paulus, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, M.